Voyage, voyage. Salut à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de coaching photo voyage. Je suis Amélie et aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner dans une retouche photo. Bien installé? Alors on y va. Aujourd'hui, donc, je vous propose de retoucher tadam, cette photo. J'ai été en vacances en Auvergne, dans l'Allier plus exactement, et je suis tombée amoureuse de cette petite charolaise magnifique. Et donc j'avais envie de vous montrer comment retoucher cette photo qui de base est assez simple finalement et j'aimerais beaucoup la sublimer avec vous. Mon objectif avec cette vidéo, c'est tout simplement de vous montrer qu'il n'y a rien de compliqué avec la retouche photo. Je sais qu'on peut s'en faire une montagne, se dire il y a plein de réglages de partout, je vais jamais y arriver quand on ne connaît pas du tout. Ou alors je sais que certains d'entre vous pensent que ça dénature complètement les photos que vous faites. Mais j'espère que je vais vous prouver le contraire aujourd'hui avec cette vidéo. Alors, je ne vais pas vous décrire toute l'interface de Lightroom, hein, qui est le logiciel que j'utilise. Mon objectif, c'est plutôt qu'on se concentre sur les curseurs de base du logiciel qu'on va retrouver dans plein de logiciels de retouche photo, qu'ils soient payants ou gratuits. Alors, ce que je vais quand même faire, voilà, c'est vous présenter la partie droite. Là, vous voyez, je suis dans ma partie développement, ce qui veut dire la partie retouche. Et donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, je vais me baisser un peu pour que vous voyez encore, parce qu'il y en a deux qui se sont cachés. Voilà. Donc, je vais vous montrer, en fait, toute cette partie-là, c'est-à-dire la balance des blancs, les tonalités et la présence. Vous allez voir que rien qu'avec ces changements-là, ces retouches-là, on va améliorer cette photo. Alors, on va commencer avec le premier truc qui me dérange dans cette photo. Je préfère toujours commencer par ce qui me saute aux yeux et comme ça, on n'en parle plus. Là, vous voyez, mon sujet, c'est bien sûr Marguerite, hein, on va l'appeler Marguerite, et sa tête, principalement. Et en fait, là, on voit une autre vache à côté qui attire un peu l'œil et ça me dérange. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va recadrer tout simplement la photo. Pour ça, j'utilise l'outil adapté dans Lightroom et je vais faire disparaître cette petite copine de Marguerite. Et voyez déjà, rien qu'en faisant ça, on supprime ce qui attirerait le regard sur autre chose que sur votre sujet. Parce qu'évidemment, le but de votre photo, c'est qu'on ne voit que votre sujet. Alors ensuite, j'ai pris cette photo en fin d'après-midi, début de soirée. Et c'est important pour moi que les couleurs soient plus chaudes que ce qu'on a ici. Donc on va se servir de la balance des blancs. Alors, moi, j'aime bien utiliser Lightroom propose des profils. Donc, vous avez un couleur, éclatant, paysage, portrait, standard. Et c'est vrai que j'ai beaucoup tendance à utiliser le profil Adobe Paysage. Regardez la différence. Tac. Tout de suite, on a réchauffé l'image. Et c'est vraiment plus ce que je me souviens de la scène, ce dont je me souviens de la scène. Alors, est-ce que c'est un petit peu trop chaud? Peut-être. Donc, dans ce cas, on va se servir du curseur température qui est ici. Teinte, on ne va pas y toucher aujourd'hui, ça n'est pas la peine. En revanche, la température,
si je mets mon curseur à gauche, je refroidis mon image. Si je mets mon curseur à droite, je réchauffe mon image. Évidemment, les extrêmes ne donnent rien de très naturel. Alors, où j'en étais... On était à 5000 au départ. Je vais peut-être juste, voilà, le baisser à 4750 Kelvin pour retrouver un petit peu de bleu dans mon ciel, vous voyez, et que l'image ne soit pas trop réchauffée non plus parce qu'on va faire d'autres réglages pour réchauffer. Voilà pour la couleur. Ensuite, dans les tonalités, vous avez différents curseurs. L'exposition, le contraste, les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs. Alors, pour moi, cette photo, je l'ai prise sous-exposée. Et en plus, j'ai un élément dans à droite de mon logiciel qui me le confirme. C'est l'histogramme. L'histogramme, c'est le graphique que vous voyez ici, qui montre l'intensité de lumière dans les noirs, dans les ombres, dans l'exposition, dans les hautes lumières et dans les blancs. Et on voit qu'il n'y a aucun blanc dans cette photo. Donc ça veut dire effectivement que ma photo est sous-exposée. Mais ça n'est absolument pas grave. Techniquement, une photo n'a pas à être parfaite du moment qu'elle reflète ce que vous vouliez proposer. Moi, j'aime les photos un peu sous-exposées. J'ai tendance à les sous-exposer, mais c'est fait exprès parce que j'aime ça, parce que ça augmente en fait les contrastes. Ça veut dire que j'ai des zones très claires et des zones très sombres qui se mettent côte à côte. Et j'adore ça en fait. J'adore le rendu que ça provoque. Donc là, si je voulais bien exposer ma photo, il faudrait que j'augmente mon curseur d'exposition. Mais j'en ai pas envie en fait. Donc je le laisse comme ça. Ça me convient très bien pour l'instant. On verra par la suite si on y revient. La retouche, c'est un petit peu du feeling. On teste, on teste et puis on voit ce qui se passe. Le contraste, j'ai pas envie d'y toucher tout de suite. Le contraste, c'est donc comme je vous disais, hein, les zones claires et les zones sombres qui sont très claires et très sombres juste à côté, ce qui crée du contraste et ce qui attire l'œil, il faut le savoir dans une photo. Mais ce curseur, il n'est pas forcément super. Là, si je le mets à fond, voilà ce que ça donne. Si je l'enlève, voilà ce que ça donne. Par contre, j'ai bien envie de toucher aux hautes lumières. Les hautes lumières, c'est toutes ces zones, vous voyez, très claires sur la tête non, on ne l'a pas appelée Caroline, on l'a appelée Marguerite, cette belle vache. Et toutes ces hautes lumières, j'ai envie de les augmenter pour faire ressortir justement sa tête, parce que c'est vraiment ça mon sujet. Donc du coup, je vais vous montrer à fond ce que ça donne. Ça, pour moi, c'est pas réel. C'est pas ce que j'ai vu en vrai. Je retrouve pas ce que j'ai vu en vrai. Par contre, si je l'augmente à 35, à plus 35, vous voyez, ça fait bien ressortir sa tête. Et ça me plaît. Au niveau des ombres, on peut soit les éclaircir, soit les assombrir. Ici, vu que mon but, c'est de faire une photo contrastée, je vais les assombrir. Et vous voyez, regardez la différence. Je vais les mettre à -30 et en fait, on se concentre vachement plus sur sa tête que sur l'environnement. L'environnement est toujours présent dans la photo, mais on voit beaucoup plus sa tête. Et ensuite, moi, pour créer du contraste dans mes photos, j'augmente les blancs. Alors, si je le fais à fond pour vous montrer, ça donne ça, ce qui est absolument affreux. Enfin, effet surnaturel que je ne cherche pas. Et je vais assombrir les noirs.
Pareil, hein, si je mets à fond, ça donne ça. C'est pour vous montrer en fait, hein, pour vous faire découvrir un peu. En général, j'essaie de garder la même valeur pour créer mon contraste. Et là, vous voyez, elle ressort. Ouais, je vais peut-être mettre plus 30 et moins 20. Et là, je trouve que c'est une photo bien contrastée, bien sympa. On voit que son visage en fait, on voit que sa tête à Marguerite. Et ça me plaît. Là, j'en suis à un stade où j'ai envie de faire le point sur ma photo. Et il y a un petit outil super sympa, c'est d'alterner les modes avant et après. Ça, c'est mon image brute. Ça, c'est là où j'en suis actuellement dans ma retouche. Vous voyez, on a plus de lumière dans le ciel. Il est plus joli, il est moins fade. Et au niveau des coloris, ici, on a plus les couleurs du soir chaudes, pardon. Et puis le visage, la tête de Marguerite ressort beaucoup plus parce qu'on l'a plus éclairée. Et elle ressort encore plus parce que ici, la zone est plus noire que là. Donc, on n'est naturellement pas attiré par les zones sombres, mais très attiré par les zones claires dans une photo. Ça, il faut le savoir. Et donc là, ça ressort vraiment bien. Alors, je retourne sur ma retouche. Et ici, on a un dernier cadre à voir ensemble, c'est la présence, où vous avez la texture, la clarté, la correction du voile, la vibrance et la saturation. Alors, on va commencer par les trois premiers. Je ne vais pas parler de la correction du voile ici parce qu'il n'y a absolument pas de voile sur ma photo. On le verra peut-être dans un prochain épisode, il n'y a aucun problème. Mais là, je ne peux pas m'en servir, ça ne sert à rien. La texture, si je la mets à fond, vous voyez, ça fait ressortir chaque poil de Marguerite. Alors évidemment, là, moi, j'aime pas le rendu parce que ça fait pas naturel. Par contre, je serais contente, voilà, de mettre un peu plus de présence, de préciser un peu plus ses poils. Ça donne de la texture à, ses oreilles et à son visage, et ça me plaît beaucoup. Au niveau de la clarté, si je la mets à fond, ça donne ça. Donc pareil, moi, c'est un effet que j'aime pas. Je le trouve pas naturel. Par contre, on peut l'augmenter un petit peu aussi. La clarté, ça sert à augmenter le contraste sur des petites zones. Très bien, donc là, j'aime beaucoup l'effet. Et ensuite, donc, nous avons la vibrance et la saturation. Alors, la saturation, personnellement, je m'en sers très rarement parce que l'effet, si je le mets à fond, c'est pas très subtil. Donc, en général, je préfère vraiment le curseur vibrance qui est lui beaucoup plus subtil. Alors pareil, hein, si je le mets à fond, ça donne rien de bon. Enfin, ça dépend encore hein, de l'effet artistique que vous voulez donner à vos photos. Et donc, je vais l'augmenter un petit peu pour réchauffer l'image. Vous voyez, ça réchauffe les couleurs. Je refais un avant-après. Voilà. Et là, vous voyez, on est le soir. Marguerite a le soleil devant elle. Elle est bien éclairée. Et ça représente bien la chaleur des lumières du soir. Et donc moi, ça me convient très bien. Voilà. Alors, je vous remets un petit avant-après. Si vous voulez, je vais vous les mettre en plein écran. Mais déjà, ça vous donne une idée. Et donc voilà. Voilà le résultat de la photo. Alors cette vache, je la trouve magnifique. Elle est trop belle. Et je suis super contente voilà, d'avoir partagé avec vous cette retouche photo. J'espère que la vidéo vous a plu.
Et je suis très, très curieuse de savoir, si ceux qui pensaient que la retouche photo dénature les photos ont toujours le même avis maintenant et ceux qui s'en faisaient une montagne de la retouche photo, est-ce que vous pensez que c'est si compliqué que ça? Vous voyez là en quelques curseurs, que j'ai bougé, il y a un résultat qui est déjà superbe. Alors après, il y a plein, plein, plein d'autres choses dans la retouche photo, de la retouche locale, etc. Mais rien que déjà avec les curseurs basiques, moi je trouve ça dingue d'avoir pu retrouver ce que l'appareil photo n'a pas pu prendre, parce que ça reste une machine. Et une machine ne verra jamais comme l'œil humain. Et moi, c'est comme ça que je vois la retouche photo. Donc, bah, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je voulais aussi vous dire que sur le site internet coachingphotovoyage.com, vous pouvez retrouver mon guide gratuit Comment améliorer vos photos de voyage quand vous êtes débutant. Je vous mets le lien dans la barre de description évidemment, c'est gratuit et je pense que ça peut vous apporter beaucoup. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu encore une fois et puis je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!